Nous allons étudier le fonctionnement et la manipulation du radiocompas. Voici le radiocompas MN26. Vous voyez ici un modèle adapté pour la navigation d'entraînement en salle. À gauche, il y a le cadran indicateur gauche-droite et au-dessus une rose graduée. Voici la boîte de commande à droite. Un sélecteur de bandes permet de choisir l'une des trois bandes de fréquence et cette manivelle permet de faire un réglage exact sur une station. Un commutateur fonctionnel contrôle le radiocompas. La commande de volume et les autres boutons sont en dessous. Ce groupement des commandes permet une manipulation rapide. Tout en bas du support se trouve le récepteur. Et voici le cadre qui permet de trouver la direction d'une station émettrice. À bord des avions, le cadre est protégé par un carénage aérodynamique. Le principe du radiocompas est basé sur le fait que l'intensité d'une onde, émise par une station et reçue par le cadre, est maximum lorsque le plan du cadre est orienté vers la station et minimum lorsque le plan du cadre est perpendiculaire à la station. Afin de vous en rendre compte, mettez ces écouteurs. L'instructeur repère une station à l'aide du cadre. Lorsqu'il tourne le cadre, il y a une position pour laquelle vous n'entendez presque rien. Ceci a lieu lorsque les ondes frappent perpendiculairement le plan du cadre. Remarquez cette extinction. Elle vous indique la position de la station qui se trouve sur une ligne perpendiculaire au plan du cadre. Mais il y a doute, car la station peut se trouver d'un côté ou de l'autre du cadre. Pour faire pivoter le cadre, il y a une manivelle qui fait tourner également l'aiguille de la rose graduée. Cette aiguille indique la direction de la station lorsque l'on utilise l'antenne de levée de doute avec le cadre. L'antenne et le cadre sont couplés électriquement pour indiquer directement sur la rose graduée la direction de la station. Sur la position compas, on utilise à la fois le cadre et l'antenne. Voyons maintenant la manipulation. L'instructeur laisse le commutateur sur compas, repère une autre station et tourne le cadre jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la direction de cette station. Cette opération amène l'aiguille du cadran au zéro. Quand la station est à gauche, cette aiguille est à gauche. Quand la station est à droite, l'aiguille est à droite. Elle indique l'orientation correcte du cadre. Comprenez-vous? Lorsque vous êtes sur compas, vous orientez votre cadre visuellement et non auditivement. Nous allons faire une autre démonstration. Voici en modèle réduit 3 antennes d'émission reliées à un oscillateur. Chaque antenne représente une station et émet une onde reçue par le radiocompas. Avec ces 3 stations, vous allez voir que lorsque l'aiguille du cadran gauche-droite est au centre, le plan du cadre est perpendiculaire à la direction de cette station et l'aiguille de la rose graduée indique la direction de la station. Essayez vous-même. Vous recevez une station, mais quelle est sa position? Passez sur compas, tournez le cadre et arrêtez-le à la position pour laquelle l'aiguille du cadran gauche-droite reste au centre. Le plan du cadre est alors perpendiculaire à la direction de la station. Si la rose graduée a été placée au zéro, l'aiguille indique en degrés le gisement de la station. Mais en navigation, on a besoin du relèvement vrai de la station, c'est-à-dire de sa direction par rapport au nord vrai. Or, un cap compas, corrigé de la déviation et de la déclinaison, donne le cap vrai de l'avion. Quand on affiche le cap vrai, 310 degrés par exemple, sur la rose graduée, cette rose est orientée au nord vrai. Le zéro de la rose représente le nord vrai et l'index indique le relèvement vrai de la station. Pour faire un homing sur une station, il faut placer le cadre perpendiculairement à l'axe de l'avion. La position de l'aiguille sur le cadran gauche-droite dépend du cap de l'avion. Mais tant que l'avion reste pointé sur la station,
L'aiguille reste au centre du cadran. Si l'avion s'écarte vers la gauche, l'aiguille se déplace vers la droite. Si l'avion s'écarte vers la droite, l'aiguille se déplace vers la gauche. Elle revient au centre si l'avion reprend le cap du homing. Maintenant, un peu de pratique. Déplaçons le radiocompas à l'autre bout de la salle. Supposons qu'il représente un avion. Vous allez faire homing sur l'une de ces stations, comme si vous étiez en vol. Le radiocompas est déjà réglé. Vous n'avez donc qu'à presser le bouton et à maintenir l'aiguille verticale. Vous arrivez droit sur la station, mais gardez les yeux sur le cadran. Et là, n'oubliez pas que vous faites du homing en volant sans visibilité extérieure. Si vous laissez l'aiguille s'éloigner du centre, vous vous écartez de la route. Maintenez-la au milieu et vous arriverez droit sur la station. C'est parfait. Vous avez compris le fonctionnement et la manipulation du radiocompas. Mais après ce MN26 avec cadre à rotation à main, voyons un autre modèle. Le radiocompas SCR 269G. Il est presque entièrement automatique. Son utilisation sera donc plus simple. À première vue, il paraît semblable au modèle précédent, mais il présente des différences notables. Au lieu d'une manivelle, c'est un moteur qui fait tourner le cadre en direction de la station sur laquelle on s'oriente. De plus, l'aiguille de la rose graduée est solidaire du cadre, et au lieu de l'aiguille gauche-droite, le pilote a devant lui un cadran simplifié. La manipulation de cet instrument est facile. Vous repérez une station en utilisant la même manivelle de réglage. Comme dans le cas précédent, on utilise 3 bandes de fréquence. Mais quand vous utilisez ce radiocompas, le cadre tourne automatiquement jusqu'à ce que son plan soit perpendiculaire à la direction de la station. Les 2 aiguilles indiquent le relèvement. Si cependant vous désirez orienter le cadre sans régler le poste, vous passez sur antenne et manœuvrez le bouton gauche-droite. Mettez-le sur gauche et le cadre tourne vers la gauche, sur droite et il tourne vers la droite. Vous pouvez ainsi utiliser l'extinction pour prendre des relèvements. Maintenant, voyons le homing. Avec le SCR 269G, c'est très simple. Essayez vous-même. Repérez la station vers laquelle vous voulez aller. C'est tout ce qu'il y a à faire et vous n'avez pas à orienter le cadre à la main. Lorsque le commutateur fonctionnel est sur compas, le moteur maintient l'orientation du cadre. Vous n'avez qu'à tenir votre cap. Si l'aiguille s'écarte du zéro, elle indique de combien de degrés on s'écarte de la route. Tant que l'aiguille reste au zéro, l'avion se dirige droit vers la station. Avec ce modèle de radiocompas, le homing est donc très simple. Passons maintenant à un autre problème. Comment manipuler ce radiocompas pour prendre des relèvements et les tracer sur la carte? Supposez que vous soyez en PSV et qu'il faille faire le point. Réglez-vous d'abord sur l'une des 3 stations. Pour prendre des relèvements, il vaut mieux faire le réglage sur antenne, puis passer sur compas. Affichez le cap vrai de l'avion sur la rose graduée, en ce cas à 310 degrés. L'aiguille indique un relèvement de 264 degrés. C'est le relèvement vrai de la station par rapport à l'avion. Et nous cherchons le relèvement vrai de l'avion par rapport à la station. Pour mieux comprendre, nous allons tendre une ficelle de la station jusqu'au cadre. Sur ce cadre se trouve une rose correspondante à celle du radiocompas. Si le cap vrai est affiché sur la rose, c'est-à-dire si l'index est en face du cap vrai, la ficelle indique 264 degrés. Ainsi, sur la carte, le relèvement vrai de la station par rapport à l'avion est 264 degrés. C'est la direction que donne le radiocompas. Mais regardez la rose de la station. La ficelle est à la graduation 84. C'est la direction de l'avion par rapport à la station. Et le talon de l'aiguille indique le même nombre, 84. C'est la direction réciproque. Le relèvement vrai de la station par rapport à l'avion est donné par la pointe de l'aiguille et le relèvement vrai de l'avion par rapport à la station, qui est le relèvement réciproque, est donné par le talon de l'aiguille.
La différence entre un relèvement et son réciproque est évidemment de 180 degrés. Si vous avez compris cela, prenez des relèvements sur les autres stations et vous verrez comment on obtient une position. C'est cela. Faites un réglage sur antenne, passez sur compas, le cadre tourne et vous avez un relèvement vrai de 311 degrés, dont le réciproque est 131 degrés. L'instructeur attache la ficelle et vous prenez le troisième relèvement. Faites encore la même opération. Repérez cette station sur antenne, puis passez sur compas. Voici la dernière ficelle. Les trois ficelles représentent les trois relèvements. Vous pouvez lire chaque relèvement réciproque sur les roses des stations ou au talon de l'aiguille. Votre position est à l'intersection de ces trois ficelles. En vol, vous déterminez votre position en traçant des relèvements sur une carte où sont indiquées les stations émettrices. Une rose est en général imprimée autour de chaque station et une règle ordinaire suffit pour tracer ces relèvements. Cependant, pour vous entraîner, utilisez un rapporteur pour tracer les différents relèvements de l'avion. Pour commencer, cherchez la première station sur la carte et, avec le rapporteur, tracez le relèvement réciproque, soit 84 degrés. À partir de la deuxième station, tracez le deuxième relèvement réciproque, soit 131 degrés. Faites de même à partir de la troisième station. Ces droites représentent les ficelles de tout à l'heure. Elles se coupent en un point de la carte qui donne la position de l'avion. Vous ferez le même travail quand vous serez radio d'un équipage et qu'il faudra déterminer votre position à l'aide d'un radiocompas.